Est-ce que tu as envie de dormir plus, mais surtout mieux? Est-ce que tu as du mal peut-être à te détendre le soir? Est-ce que tu as besoin de relâcher quelques tensions dans le bas du dos, dans le haut du dos, la nuque, les épaules, le ventre, les jambes à la fin de la journée? Si tu as répondu oui à une de ces questions, au moins, cette vidéo est pour toi. Je suis géniale de yoga pour mieux dormir et j'aide les gens qui dorment mal à retrouver leur sommeil réparateur naturellement grâce au yoga. Bienvenue à cette nouvelle pratique de yoga le soir qui sera construite autour des torsions. Les torsions, ce sont des postures excellentes pour calmer ton système nerveux, pour relâcher les tensions psychiques, émotionnelles, mentales, pour calmer ton esprit, mais aussi pour délier un petit peu la colonne vertébrale, pour enlever les tensions dans le dos, dans le bassin. Et on va s'installer dans une posture assise pour commencer sans plus tarder. Ferme les yeux, relâche tes mains sur les genoux ou sur les cuisses là où ça se pose naturellement. Et prends ici quelques instants pour connecter avec ton corps, avec ta respiration, pour les ressentir tout simplement, peut-être pour la toute première fois de la journée. Et petit à petit, commence à allonger ta respiration. Tout simplement, tu cherches à inspirer un peu plus lentement et profondément, en te grandissant, en poussant le sommet du crâne vers le ciel. Et tu expires complètement en vidant tout l'air des poumons, mais sans trop t'affaisser, en gardant toujours le dos long. Et sur ta prochaine inspiration, en gardant les yeux fermés ou en les ouvrant, tu vas lever les bras vers le haut, t'étirer vers le plafond. Et sur l'expiration, tourne vers ta droite. On commence par une torsion toute simple avec la main droite derrière ton bassin et le dos de la main gauche à l'extérieur de ton genou droit. Utilise la main qui est au sol pour te grandir. Inspire, repose-toi du sol avec le bassin, les hanches, et expire, tu tournes un peu plus à droite. On sent cette rotation de la colonne qui monte du bas du dos et qui se termine par la tête. Utilise la main qui est à l'extérieur de ta jambe droite pour te repousser un peu plus. Et puis sur la prochaine inspiration, on va revenir au centre et relâche ici. De nouveau de l'autre côté, inspire les bras vers le haut. Et sur l'expiration, tu tournes à gauche, donc main gauche derrière toi, mais cherche à garder ta verticalité. Donc t'inclines pas en arrière, les bouts des doigts vraiment proches de ton bassin et le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et grandis, inspire-toi, absorbe ici le côté droit du bas du dos. Et en expirant, tu tournes un peu plus. Tu fais monter cette rotation, cette torsion vers ton épaule gauche, sans oublier la tête qui tourne aussi. Et puis sur la prochaine inspiration, on va revenir au centre délicatement. De là, tu vas allonger les jambes devant toi en les gardant pliées, les mains derrière toi et les pieds à plat sur ton tapis. Et passe ensuite ta cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc tu cherches à mettre ton tibia parallèle à l'avant du tapis en repoussant légèrement ton genou droit vers l'avant du tapis pour éloigner ce genou de ta poitrine et grandis-toi. Là, tu sens un travail au niveau de la hanche droite. Peut-être que tu peux resserrer un petit peu ton pied gauche vers toi pour réduire l'espace entre le ventre, la poitrine et ta jambe droite. Ok, là on va reculer un petit peu le pied gauche pour revenir dans une posture que tu peux maintenir plus facilement. Et garde ta main gauche en arrière, là où elle est. Inspire et lève ton bras droit vers le plafond. Sur l'expiration, on va tourner vers la gauche et tu vas attraper ton pied par la main droite pour tirer dessus et tourner vers ta gauche. Et soit tu restes ici, soit peut-être en tournant de plus en plus, tu pourras caler
ton coude droit dans la voûte plantaire de ton pied gauche. Mais c'est absolument pas obligatoire pour bénéficier de cette torsion. Tu peux garder la main sur le pied et tourner de cette façon. À partir du moment où tu sens cette torsion travailler dans le dos, dans le ventre, tu es au bon endroit, il n'y a pas besoin de faire plus. Et on prend encore ici une dernière inspiration, grandis-toi un peu plus. Expire, tourne dernière fois. Et puis sur l'inspiration, reviens au centre et délicatement relâche la jambe droite, allonge-la, tu peux faire tomber tes pieds d'un côté à l'autre ou tapoter un petit peu les mollets et les cuisses contre le sol pour relâcher le bassin. Et puis de l'autre côté, on va replier de nouveau les jambes, les pieds à plat. Et cette fois-ci, donc c'est la cheville gauche au-dessus du genou droit. Les mains vers l'arrière, sur les bouts des doigts, les mains à plat, comme c'est confortable pour toi. Et cherche à te grandir en poussant ton genou gauche vers l'avant. Donc tu cherches à l'éloigner de toi. Et ici, quelques respirations. Tu sens une ouverture dans ta hanche gauche. On travaille aussi dans le dos puisque tu essaies de te redresser, de trouver un peu plus d'espace entre les vertèbres, un peu de longueur dans le dos. Peut-être en resserrant un peu plus le pied droit vers toi. Ça va intensifier le travail dans la hanche gauche. Et surtout toujours connecté à ton souffle, attentif à toutes les sensations qui sont là. Puis on va augmenter la distance entre le pied droit et le bassin. La main droite reste là où elle est en arrière. Inspire le bras gauche vers le haut pour se grandir ici. Et en expirant, tu tournes vers la droite. Donc peut-être la main qui attrape le pied et tu cherches à tourner en tirant comme si tu voulais éloigner ton pied à l'extérieur. Ou peut-être, si ça tourne suffisamment, tu peux placer ton coude dans la voûte plantaire. Mais encore une fois, si c'est loin, si c'est pas accessible, c'est absolument pas grave. On attrape le pied et on est bien aussi. Et cherche à te grandir. Donc, ne laisse pas ton dos, ça on dit. Et saute assez, trouve de l'espace. Et expire, tu tournes un peu plus vers ta droite. L'épaule droite basse, sans venir coincer l'épaule dans le cou. Et tourne aussi avec la tête si c'est ok pour le cou. Encore une dernière inspiration. Inspire vers le haut. Expire, on tourne un petit millimètre encore à droite. Et puis sur l'inspiration, reviens et dépose la jambe gauche, allonge les deux jambes. Et là, on peut prendre appui sur les mains pour relâcher un petit peu les muscles du dos, relâcher les cuisses. Et puis, on va venir s'allonger délicatement au sol. On peut passer par le côté pour ne pas travailler les muscles abdominaux. Et on va refaire la même chose que ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci au sol. Pour l'instant, profite-en pour relâcher tout ton poids dans le sol, relâcher tous les muscles qui longent la colonne vertébrale. Et puis, on replie les jambes, les pieds à plat devant le bassin. Et de nouveau, la cheville droite au-dessus du genou gauche. En poussant toujours ton genou droit vers l'avant du tapis pour éloigner ce genou de ta tête. Et puis, les bras ouverts sur les côtés, en croix ou peut-être en cactus si tu n'as pas beaucoup de place autour de toi. On va inspirer profondément au centre et sur l'expiration, tu laisses tes jambes tomber à gauche comme elles sont. Et une fois que tu es descendu, relâche complètement. Il n'y a plus rien à maintenir. Relâche les deux pieds, les deux cuisses. La tête peut rester au centre ou bien tu la laisses rouler à droite. N'hésite pas à fermer les yeux. Tu peux maintenir
ton genou droit avec la main gauche, juste ce qu'il faut pour l'empêcher de remonter, mais sans tirer avec ta main vers le sol. Et toute la respiration dans le flanc droit, comme si tu pouvais respirer qu'avec la narine droite, que le poumon droit, le côté droit du ventre. Sens tout ce travail qui se passe dans ton côté droit, qui s'étire, qui s'allonge. Et à la prochaine inspiration, on va revenir au centre avec la tête et avec les jambes pour défaire lentement la jambe droite. Allonge les deux jambes au sol. Relâche ici un instant et observe la différence que tu ressens peut-être entre les deux côtés. Ton côté droit qui te paraît peut-être plus long, plus relâché que le côté gauche. Peut-être pas du tout, hein. Sois juste curieux et attentif à tes sensations. Et puis on replie les jambes, les pieds à plat devant le bassin et la cheville gauche au-dessus du genou droit. Le pied peut bouger librement et tu pousses ton genou gauche vers l'avant de ton tapis, éloigne-le de ta tête. Sans à-coups, sans mouvement brusque, mais en maintenant toujours cette pression constante du genou qui s'éloigne. Et puis sur la prochaine expiration, on va laisser tomber les jambes à droite, comme elles sont. Et une fois que tu es descendu à ton maximum, relâche complètement. Peut-être que ton pied gauche glisse un petit peu, c'est pas grave, laisse-le partir. La tête éventuellement tournée à gauche ou sinon tu la maintiens au centre. Et déplace ton attention sur ton côté gauche. Respire profondément dans le flanc gauche. Tu peux exagérer un petit peu cette respiration abdominale en laissant le côté gauche du ventre se gonfler à chaque inspiration et redescendre complètement passivement en expirant. Tu peux toujours maintenir ton genou gauche par la main droite si tu sens que ça demande un effort de le maintenir en bas, si le genou veut remonter. On va prendre encore une dernière respiration ici. Et puis en inspirant, reviens au centre avec la tête, avec les genoux et allonge les jambes, les bras le long du corps. Relâche complètement ton poids dans le sol et observe de nouveau quelques instants. Et quand ce sera bon pour toi, n'hésite pas à prolonger ce moment de détente si ton corps t'y invite. Au bon moment pour toi, ramène les genoux vers la poitrine pour les enlacer. Complètement en détente, sans tirer tes cuisses vers toi d'une façon exagérée. Tu peux basculer un petit peu à droite et à gauche pour masser le dos ou rester statique si ça fait du bien. Pour ensuite basculer sur le côté droit et en repoussant le sol avec la main gauche, te redresser lentement et sans effort en gardant les yeux fermés un dernier instant. Tu retrouves ta position assise, relâche
les bras passivement. Observe quelques instants ton état physique, mental, émotionnel et comment il a changé. Et puis ramène les mains en prière devant la poitrine. Prends une profonde inspiration ici. Et expire complètement profondément en inclinant la tête vers les bouts des doigts pour te remercier du temps que tu t'es consacré. Remercier ton corps qui t'a permis de faire ce chemin, qui va te permettre de passer une bonne nuit de sommeil réparateur. Et merci de m'avoir laissé te guider. Namasté. Merci d'avoir partagé cette nouvelle pratique du soir, ce nouveau rituel du soir avec moi que tu pourras répéter tout au long de cette semaine en attendant la sortie du rituel suivant la semaine prochaine. Et si tu as envie d'installer une vraie routine régulière, d'avoir un rendez-vous avec toi-même, ton corps et ton souffle pour améliorer ton sommeil, je t'invite à rejoindre Yoga pour mieux dormir, un abonnement de yoga en ligne pour retrouver un sommeil réparateur naturellement grâce au yoga. Tu trouveras le lien avec tous les détails et l'inscription dans le premier commentaire sous cette vidéo. Merci et bonne nuit.